Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une artiste qui a une superbe réputation en Afrique de l'Ouest. Baptême, mariage, ce qu'on appelle là-bas le soumou. Et aujourd'hui, elle s'adonne à la musique moderne. Elle sera en concert à La Palme, c'est à Bobigny. Elle est notre invitée. Mariam Ba, comment allez-vous? Ça va, je vais très bien. Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que le milieu du soumou et la musique moderne, c'est les mêmes articulations? Non, c'est pas les mêmes. Je salue tout le monde d'abord, à tous mes Djatigi, à tous mes fans. Djatigi, ce sont vos fans, ceux qui vous supportent. Oui, ouais. Donc je salue tout le monde d'abord. Soumou, ça veut dire, moi je vais aller chez toi, je vais aller chanter, je vais aller faire la talagou et puis tu me donnes l'argent. Oui, c'est sur commande, tu me donnes l'argent et puis voilà. Voilà. Et maintenant vous avez quitté tout ça, vous chantez des chansons telles Ahmed Dollar et tout ça. On va parler de toutes ces chansons-là, de vos différents singles. On bénéficiera du soutien d'une traductrice qui par moment viendra intervenir dans cette émission. Merci et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Mariam Ba, on va vous retrouver. Je crois que c'était chez vous à la maison. En train de chanter. Je ne sais pas si c'était une répétition ou c'était un concert, mais regardons ce que ça donne. C'était à quelle occasion? J'étais chez Sidiki Diabaté. Ouais, Sidiki Diabaté. Donc, mon Djatigi, il était là. Ahmed Dollar. Donc, Sidiki, il a sorti les choras. Donc, on a fait la talagou sur lui. Mais c'est quoi? C'est une répétition ou bien il vous arrive d'aller rendre visite et puis vous vous mettez à chanter comme ça? On a fait, je sais pas, un cadeau cahier pour quand c'est quelqu'un soumou cahier. Oui, c'est lui qui est goni Kourabo, donc Nere, donc Lida. Elle a commencé à chanter. Vraiment, elle a chanté son nom, c'est les éloges, quoi. Comment vous faites la connaissance de Sidiki Diabaté? Sidiki, c'est mon fils. Hein. Fils comment? La mère de Sidiki, c'est ma cousine directe. Ah, vous êtes pas... Donc, le milieu musical, c'est un milieu que vous connaissez. Oui. Donc, vous êtes né dans la musique. Je suis né là-dedans. Vous êtes né là-dedans. Quel a été... Parce qu'il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important. Et cette personne-là, c'est aussi votre époux, Abou Sissoko. Comment il est arrivé à vous convaincre de quitter, par exemple, le milieu du soumou, mariage, baptême, tout ça, pour aller en studio et faire de la musique comme vous faites maintenant? Bon, mon mari, c'est un grand maestro. Donc, il fallait qu'elle a bas de dos, monde entier. Donc, il y a tout le monde qui est chien sabbat, les artistes baoués. Donc, voilà, il a vu beaucoup d'artistes, il a travaillé pour beaucoup d'artistes. Donc, le remercie. Il a habité à ça. Il a habitué à ça, il a monté pas mal d'artistes. Aujourd'hui, il s'occupe de votre carrière. Ce sont les deux, Sidiki Diabaté et votre mari, qui vous amènent à faire la musique moderne. C'est ça. Pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt? Parce que vous étiez déjà très très connu dans le milieu du sumo. Pourquoi vous n'avez pas commencé la musique moderne? C'est le moment. C'était pas encore le moment? Oui, c'était pas encore le moment. C'est ça, comme ça. C'est comme ça? Oui. C'est quoi? Vous vous êtes dit, je ne suis pas prête? Non, c'est pas ça. Allah de Kumalatke. Voilà, c'est en gros... Dieu n'avait pas décidé encore que c'était le moment pour elle et elle a décidé d'attendre. C'est ça. Et c'est Dieu qui décide de tout. Et c'est Dieu aussi qui vous a inspiré ces deux chansons qu'on va entendre maintenant. Est-ce que le fait de chanter dans les soumous, excusez-moi de revenir dessus, mariage, baptême, tout ça, ça c'est des commandes. C'est différent des messages que vous envoyez, par exemple, en studio à travers Nakama et Aka Kalan? Non, c'est pas différent. C'est pas différent, c'est les mêmes messages contenus dans les chansons. Oui. Même que ce soit sur commande ou pas, ce sont les mêmes textes que vous véhiculez. On va vous voir à présent. Je parlais justement de musique moderne. Ça change du magnifique salon de Sidiki Diabaté. Vous êtes allé en studio pour proposer ces deux titres-là. On les regarde.
Deux titres très enlevés et qui passent le cap des 2 millions de vues, parce que vous êtes très très suivi. Mariam Ba, qu'est-ce que vous dites dans ces chansons-là? Dans Nakama, qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est Akakala. Hein. Ça, oui, non, il y a eu Nakama avant. Ouais. Donc, Nakama, ça veut dire Deminana Takama. Donc, Ima Sayara. Ni Redi Djuguma. Ça va nous aider à comprendre. Oui. Allez, ni Redi Djuguma. En fait, elle explique, elle parle d'elle en fait. Elle parle d'elle. Je parle de moi-même. Exactement. Elle parle d'elle. Elle dit que, en gros, elle se fait ses propres éloges. Elle dit comme quoi elle a du mérite, elle est belle. En gros, on peut pas ne pas l'aimer quoi. Parce que vraiment, elle a du talent. C'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est joli, et voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous, il faut s'aimer soi-même avant de plaire aux autres, n'est-ce pas? Et puis dans Akakalan, qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire le monde est chaud aujourd'hui. Le monde est chaud. Ouais. C'est pour ça que vous avez choisi, le tempo reggae? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Alors justement, quand on entend sonorité madingue, comme on a entendu dans Nakama, et puis cette sonorité reggae, votre voix se prête à tous les genres musicaux. Vous pouvez tout chanter. C'est Dieu donné. Hein. C'est Dieu donné. C'est Dieu qui a donné. Oui, c'est Dieu qui m'a fait ça. Votre tante, avec laquelle vous avez commencé, Oumou Sako, elle a écouté ces chansons, comment elle les a appréciées? Est-ce que... Elle est très contente parce qu'elle a écouté. En fait, elle est contente parce que, entre guillemets, c'était son mentor et donc elle voit la petite évoluer. Est-ce qu'un jour on va vous retrouver toutes les deux en train de faire un duo, une collaboration? Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, bientôt. Est-ce que les chansons que vous proposez aujourd'hui, par exemple, ces deux titres qu'on a entendus là, c'est différent de ce que vous avez chanté, par exemple, lors des Soumou? Ça, c'est reggae, et l'autre, là, c'est comme Soumou. C'est comme Soumou. L'autre, c'est vraiment comme Soumou. Nakama, c'est comme Soumou. Non, Nakama, c'est pas Soumou. Nakama, je sais même pas comment je vais dire.
Dites-le en dioula, Aïssatou va traduire. Hein. Nakama est comme afrobeat son nous. Voilà. Donc c'est Nakama, comme c'est afrobeat, c'est ça. Malgré votre grand succès auprès du public dans le monde du sumo, est-ce que vous avez eu, je dirais pas peur, est-ce que vous avez eu des appréhensions, on peut traduire ça par peur, d'attaquer la musique moderne? Vous dites qu'il n'était pas encore temps. Est-ce que c'est parce que vous-même, vous n'étiez pas prête, vous aviez des doutes pour attaquer la musique moderne que vous avez attendu si longtemps? Oh, Aïssatou, non. tu peux parler. Et ma musique moderne d'équerre. Aïssatou va traduire, voilà. Ok, bon, autant qu'on a là, Alan Kirabarkala, à comment dire comment c'est fait comment c'est. Voilà. Au Teke. C'était pas le moment, quoi. Elle dit que c'était pas le moment. Donc c'était ça. Sinon, on caligné quelqu'un, mais à comment dire. Depuis longtemps, elle voulait le faire, mais en fait, elle se préparait, elle attendait que le moment soit là. Et vraiment, elle ne s'est pas précipitée, elle attendait le signal pour y aller et Dieu a fait que c'était le bon moment. Alors justement, dans la musique moderne mandingue que vous pratiquez aujourd'hui, quelles sont les personnes, est-ce qu'il y a des artistes que vous admirez? Quelles sont vos influences? Ici au Mali. Au Mali, même partout. Quels sont les artistes que vous admirez? Quels sont les artistes à qui vous voulez ressembler ou qui vous ont donné envie de faire? J'ai envie de faire des vitrines avec Aya Nakamura. Et Dadju. Et Dadju. Ouais. Ouais, c'est une sœur malienne et un frère congolais. D'accord. Mais les gens que vous admirez, Oumou Sangaré, toutes ces grandes voix-là, est-ce qu'elles vous ont touché, vous ont donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui? Bon, alhamdoulilah, il y a des korba bella, mais beka dongli kadni. En fait, elle aime toutes les grandes chanteuses maliennes, africaines, l'ont inspirée. Votre premier single que vous enregistrez, c'est Sakana. Qu'est-ce que vous dites dans Sakana? Sakana, mais quand j'ai dit de façade, en fait, c'est une chanson rasonquée. En fait, elle fait les éloges d'une marraine, tout simplement. De sa marraine? Oui. De votre marraine que vous faites. En général, quels sont les messages que véhiculent justement les chansons que vous proposez? Quels sont les thèmes que vous abordez? Vous traitez de quoi? Elle est bien, elle fait tout pour non. Eh bien, Moufo, dans ta musique. Dans votre musique, qu'est-ce que vous dites? Bon, elle dit plein de chansons, elle dit plein de choses dans ses chansons. Voilà. En fait, elle parle de la vie, des problèmes au Mali, des problèmes dans les couples, des problèmes dans l'amitié, dans la famille, dans les liens de parenté. Comme quoi, elle insiste sur le fait que c'est très important que les gens gardent des bons liens entre eux, qu'aujourd'hui, la vie est de plus en plus chaude, que c'est de plus en plus difficile et que c'est pas bon, quoi. Donc c'est le quotidien. C'est le quotidien qu'elle chante. On va vous entendre chanter une autre chanson qui aussi connaît un franc succès auprès du public. Il s'agit de Dougou Willy Mamou. C'est vous ça maintenant, hein? C'est comme ça qu'on vous appelle aussi. On parlera de cela tout à l'heure. Okay. Dougou Willy.
justement de, de cette vidéo pour savoir ce que ça voulait dire, Dougou Willy. C'est-à-dire, Mamou, c'est vous qui levez le monde. Ouais. Qui vous a donné ce nom? C'est celui qui m'a donné ce nom. C'est celui qui vous a donné ce nom, Dougou Willy. Parce que vous avez bousculé en Guinée, au Burkina et au Mali. Vous voyez qu'on connaît un peu votre vie, on vous suit un peu. Et Lagaré, par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Lagaré, ça veut dire Denaba. C'est ça, Lagaré, c'est la petite dernière de la maison, quoi. Donc, Denaba, Lagaré, ça veut dire ça. Vous êtes la toute dernière de votre famille, donc vous devez être très très gâté, hein, choyé par vos dévanciers, vos grands frères et tout ça. C'est ça. Ils vous soutiennent dans ce que vous faites. Tout. C'est pour ça que vous avez une petite attitude d'enfant gâté là. Hein, c'est ça. Et puis, malgré la crise sanitaire, vous avez remporté beaucoup de prix. Beaucoup de prix. De tous ces prix que vous avez remportés, quel est celui qui compte le plus pour vous? De toutes les récompenses. Elle va traduire Aïssatou. Le prix. Et prix des soraux. Hein? Et prix. Récompense. Oui, récompense des soraux. En Afrique. Les trophées. Les trophées que vous avez gagnés, les coupes que vous avez gagnées. Quelle est la coupe la plus importante pour vous? Bon, abe bonyananema, parce que ni bekono, nga fanu di barabake. Voilà, en fait, elle est très contente pour tous les prix. Et tout ça, c'est grâce à ses fans. Et vraiment, elle les remercie sincèrement. Voilà, c'est eux qui ont pris leur crédit, qui ont voté pour elle. Tu vois? Donc, voilà, donc elle les remercie sincèrement et profondément. Ses parrains, ses marraines, toutes les personnes qui ont voté pour elle, qui lui ont permis de remporter ces trophées. Voilà, donc elle remercie et elle souhaite de bonnes choses. C'est ce qui est clair. Alors, vous avez fait une vingtaine de concerts et de festivals au Mali, au Burkina, en Guinée. Comment le public vous a accueilli? Comment ça s'est passé? Si vous devez revivre... Ça s'est passé très bien, ça s'est bien passé. Parce que guichet fermé. Tous les concerts qu'elle a fait, c'était guichet fermé. Oui, c'était ouf. J'ai jamais vu. Donc, Bobo, Conakry, Sigiri, Kankan, donc Burkina, la Guinée, donc Mali. Voilà, en fait, vraiment, tous les concerts qu'elle a pu faire, guichet fermé, rempli comme pas possible. Donc, Abidjan, on arrive, Inch'Allah, bientôt. C'est ça. Je sais que vous avez un gros fan club là-bas à Abidjan. Oui, ouais. Gros. Donc, ils vous attendent là-bas. Et les Djoula, là. J'arrive, Inch'Allah. Elle dit les Djoula, là, j'arrive, Inch'Allah. Alors, vous allez jouer à Paris. Ce sera la première fois? Non, pas la première fois. Mais premier concert de Mboloya. C'est quand même son premier concert. C'est pas la première fois qu'elle joue à Paris, mais ce sera son premier grand concert à Paris. Et qu'est-ce que vous attendez du public le 10 juin prochain? Qu'est-ce que vous attendez du public qui se déplacera à la salle La Palme là-bas? Sortez massivement à tous mes fans, à tous mes Dougouvidi, à tous mes Djatiki. Rendez-vous le 10 juin. Ça va être de jamais vu. Parce que j'ai beaucoup de surprises là-bas. Oui, beaucoup de surprises. Moi, j'aime bien quand vous parlez français comme ça. Ah bon? Oui, j'aime bien. Merci. Merci beaucoup. Faites encore votre moulin, faites comme ça. Faites voir. Je suis Lagaré, hein? Oui, c'est vrai. C'est la petite. C'est la Lagaré, c'est la dernière. Oui. Et on va vous bichonner. Il n'y a pas de problème. Okay. Vous serez là avec votre orchestre. Complet. À quoi va ressembler le concert? Ça sera comme celui que vous avez donné au Burkina, en Guinée, celui que vous vous apprêtez à donner par exemple à Abidjan. Ça sera comment le concert? Bon, mon mari est là, donc il est en train de répéter avec le groupe. Soutien, à côté de moi, donc faut que la beda falimbia. Dis donc. Voilà. Faut que la beda falimbia donc bekabo. Surprise de le groupe il est là. Surprise. Joueurs, parce que tout son orchestre est là. Vous êtes en train de préparer un album. À quel stade vous êtes de cet album-là? Parce que jusque-là, c'est des singles que vous avez faits. Vous êtes en train de préparer un album. Il sera prêt quand, l'album? Bientôt. Bientôt. Inch'Allah. Dans combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Dans peu de temps, seulement bientôt. Dans peu de temps. Ouais. C'est qui Ahmed Dollar? Ahmed Dollar, c'est mon boss.
C'est mon boss. C'est mon parrain. C'est votre parrain? Oui. Vous l'avez rencontré comment, Ahmed Dollar, pour qu'il devienne votre parrain? C'est quelqu'un qui existe vraiment? Oui. Bon, Ahmed Dollar, une jatigi didou. A keran dongli da kane fait. Il aime sa musique en fait, il aime comme elle chante. Donc, a keran dongli da kane fait. Aben demenga djien ko bela. Il l'aide dans tout en fait. C'est vraiment son parrain qui la soutient, qui fait en sorte qu'elle puisse exploser quoi. Ouais. C'est ça. Yeah. Donc, aben deme djien ko bela. Mba foni yoro la. Elle le remercie à chaque fois parce que... Elle le remercie sincèrement parce que c'est elle. Elle be militi ben seconde be ajole meni jigiala. Mo de nyini ala fe ni no e tien. Me ka mi nyini ala fe ya rabbi amala ka ga bondu su. En fait, elle le remercie vraiment sincèrement. Que ala ka sakodama. Voilà, qu'elle remercie. Plein de bénédictions pour lui et vraiment. Que Dieu lui donne tout ce qu'il souhaite. Parce qu'il a vraiment soutenu. Mais il a déjà les dollars. Il a déjà les dollars. C'est ça. Alors, que Dieu lui donne encore plus de dollars. Moi, je suis impressionné par votre voix. Ah bon? Vous avez appris à chanter, à pousser la voix comme ça. Mais vous avez appris. Dieu donné, hein. C'est Dieu qui a donné. Est-ce que là où vous êtes assise, vous faites faire un petit acapella comme ça avant qu'on Si, bien sûr. Allez-y, faites-le. Fasibo ngokara koduanie ha ha era ni ne mampari kalwente se wala vi nete sere swila uyubambela konere yukapana stapie la la gendarme couché. Elle est prête pour le concert. Inch'Allah. Le 10, c'est chaud. Merci beaucoup, Mariamba, d'être venue jusqu'à nous. Retenez son nom. Et puis l'album, il sera là bientôt. Et puis, il y a pas mal de singles que vous pouvez écouter. Si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, elle est en train de battre des records de vues. Voici venue pour vous la chanson qu'elle dédie à son parrain, Ahmed Dollar. C'est ça. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Le 10, ça sera à la salle La Palme pour entendre en vrai et en live Ahmed Dollar et toutes les chansons que nous avons diffusées. Et puis on attend avec impatience l'album qui sera disponible. Vous parlez français, pourquoi vous avez besoin d'une traductrice comme Aïssatou pour venir vous porter pendant les interviews? Pourquoi? C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour vous de vous sentir soutenu. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Mariamba. Un grand merci à Frédéric Bananier. Merci à Aïssatou d'avoir traduit ces quelques paroles pour nous aussi. Et ça nous a fait plaisir de véritablement vous connaître. Ça nous donne vraiment
l'envie d'aller vous voir sur scène et entendre cette magnifique voix-là. Elle s'appelle Mariam Ba. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucy John. Et puis, nous l'avons préparée en compagnie de Fiona Nang, de Marie. Et évidemment, c'est avec un réel plaisir que nous saurons compter sur vous pour nous suivre demain. Et puis, ne pas oublier d'aller applaudir Mariam Ba. Ce sera donc samedi. C'est samedi 10, non? Ouais, le samedi 10. C'est vendredi, pardon. Vendredi. Là, je confonds les dates. Vendredi 10, pour aller applaudir cette grande cantatrice venue de Bamako. Bonsoir et à demain.